Listen up, let me tell you a tale about a freelancer trying to make some mail. He's got skills, he's got talent, he's got drive, but his mindset's holding him back. Principalement en mono-client. En fait, quand je me suis lancé en tant que freelance, j'ai un premier bureau d'études qui était chaud pour m'accompagner. Je trouvais quand même d'autres petits clients, alors un peu moins, ça représente un peu moins de 10% de mon chiffre d'affaires, mais qui étaient que par du bouche à oreille. Pour démarcher et trouver de nouveaux clients, c'était un peu la galère. Et l'autre point important, c'est que surtout, je faisais que de la vente de réalisation. C'est-à-dire que je ne faisais que vendre mon temps, ce qui a forcément des limites. J'étais déjà dans une démarche où je savais que j'avais un manque sur tout ce qui était marketing. Par LinkedIn, un jour, je suis tombé sur le webinar que proposait Marie, suite à quoi j'ai pris rendez-vous avec Marie. Et lors de notre premier entretien, elle m'a convaincu que c'était ce dont j'avais besoin. Et effectivement, elle avait raison. Intense et troublant. Intense, c'est parce que c'est la première fois que je participe à un bootcamp, donc je connaissais pas les rythmes qui étaient liés à ce type de programme, donc ça allait relativement vite. En troublant, c'est les premières phases du bootcamp. Nous avons travaillé sur des éléments dans l'ikigai ou ce genre de choses qui nécessitent de se remettre beaucoup en cause et en question. C'est un exercice que j'ai trouvé compliqué, ultra bénéfique. Pour tout ce qui était la partie accompagnement, donc le bootcamp était composé de deux phases. Une phase où on avait des explications et des directives avec des exercices, et une seconde phase de rétrospective sur les exercices. Entre ces différentes phases, ce qui était chouette, c'est qu'on avait accès à un WhatsApp où tous les membres du groupe, donc on était une dizaine, plus les coachs qui étaient disponibles. Et la disponibilité des coachs était H24, on va être honnête. Ça répondait tout le temps, que ce soit Emmanuel ou Marie, donc c'était vraiment top. Et ça nous a permis de progresser à vitesse grand V et surtout de jamais rester vraiment bloqué sur un point donné. Alors, étonnamment, je pense que c'est surtout ma perception de ce qui est freelance et de plus en plus en fait de ce qui est solopreneur qui a changé dans ma tête. Parce que c'est vrai qu'avant j'étais vraiment câblé dans le mode je vends de mon temps, de la réalisation, comme j'ai vécu dans les ESN dans mes précédentes expériences. Et finalement, en échangeant, en dialoguant, j'ai pu voir qu'il y avait tout un monde qui s'offrait à moi, plein de possibilités à tester. Donc, ce qui fait que depuis, j'ai quand même pu tester l'apport d'affaires, la définition de mes propres offres sur étagère, et j'ai réussi à les vendre, ça c'est top. Le gros changement aussi, ça a été ma relation à LinkedIn. À l'époque, j'étais que spectateur de LinkedIn. Maintenant, j'ose publier, j'ose échanger et surtout, j'ose envoyer des messages et prospecter via ce réseau social. Carrément. Alors, je sais que le nouvelle formule n'est pas forcément des bootcamps, mais je pense que ça peut être plus sain parce que dans notre temps, c'était vraiment ultra dense avec un engagement qui était une dinguerie. Je pense qu'avec la nouvelle formule, ça va être beaucoup plus simple et c'est surtout que les bénéfices seront un peu plus étalés peut-être dans le temps, mais permettront de grandir aussi plus facilement. Là, je continue de grandir par rapport à la formation que j'ai fait et je pense que d'être à bord d'accompagnement sur une année sera top. So rise above.